Nouvelle interview, bonjour à ceux qui passent par là, ceux qui passent plus tard, ceux qui regardent je ne sais quand, peut-être dans plusieurs années ou dans l'instant immédiat. Nouvelle interview, je Bonjour, reçois bonjour. aujourd'hui Océane. Bonsoir Océane ou bonjour, hein, on va se dire, on est dans l'intemporalité. Voilà ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Nous sommes dans une interview intemporelle qui sera dans l'instant, qui parlera à certaines personnes à certains moments de leur vie. Interview qui est dans le processus d'interviewer 108 femmes. Ça sera le 62e interview. Donc voilà, step by step, j'avance. Ce soir, aujourd'hui, parce que là, moi, je suis le matin, mais Océane, c'est le soir. Donc Oui, c'est ça qui est oui. rigolo. Parce qu'Océane est à Bali. Elle va raconter, elle va se présenter. Et ce soir, aujourd'hui, nous allons parler du féminin avec ses archétypes et puis bien plus que ça. Mais avant qu'on aille plus loin, je te laisse te présenter, Océane. Comment t'as envie de parler de toi? Comment t'as envie de te présenter au monde? Alors, il y en a qui te connaissent, d'autres Euh, pas. Et peut-être que ouais, même ceux qui te connaissent, la façon dont tu vas te présenter, ils vont se dire, ah, mais je l'avais pas vue sous cet angle-là ou je la connaissais pas de cette manière. Donc, ça peut aussi être surprenant, même pour ceux qui te connaissent. oui. Donc, je te laisse te présenter. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'appel, d'être interviewé. Donc, je te laisse la Et parole. merci à toi. Ouais, alors du coup, je vais me présenter sous le prisme un peu de ce féminin, justement, du féminin, du corps. Euh, on va dire que par le passé, de par les traumas, de par les conditionnements, de par plein de choses qui nous arrivent constamment, je me suis progressivement déconnectée de mon corps pendant plusieurs années sans m'en rendre compte. J'étais complètement déconnectée de mes émotions, de mes ressentis, de tout ce qui se passait à l'intérieur. Il y avait vraiment cette vie en fait en automatisme dans le mental, tout le temps en hypervigilance, tout le temps analyser, penser, tout le temps dans cette énergie yang en fait. Et jusqu'au jour où il y a eu ce déclic de se dire mais c'est pas normal, il manque quelque chose, il y a quelque chose de plus grand. Parce qu'en fait, dans notre quotidien, on est vraiment coupé de ce sacré qui est en nous, de cette énergie féminine, très souvent, de par notre manière de fonctionner, de par tout ce qu'on a vécu. Et c'est vraiment des choses qui sont venues à moi sur le chemin petit à petit. J'ai vraiment été poussée sur cette voie de par plusieurs rencontres, de par plusieurs appels intérieurs qui ont commencé à se réveiller. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à revenir vraiment dans le corps. Donc, j'ai expérimenté plusieurs portes, on va dire. Ça a été assez compliqué au début parce qu'il y a eu énormément de traumas aussi corporels, sexuels à venir libérer pour nettoyer et purifier ce féminin, pour pouvoir reconnecter après à vraiment cette essence plus profonde, réapprendre à vivre dans le corps, réapprendre à vivre dans le maintenant, euh, réapprendre à vivre finalement juste dans ce plaisir d'être en vie qu'on oublie très souvent et du coup, voilà, aujourd'hui, c'est très clair pour moi que c'est ça qui, dont notre monde a besoin. Et du coup, c'est ça que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, toutes ces clés qui m'ont permis de moi déjà me reconnecter. Et voilà. Merci. Et là, tu nous parles d'où? Parce que c'est vrai que j'ai dit, Et moi, je oui, suis là du matin, et puis toi, tu es là du soir. Et d'où tu nous ouais. parles en fait? Là, du coup, je vous parle depuis Bali. Euh, Hmm, Puisque justement, j'ai appris très fortement à écouter mon corps et mon cœur, à suivre ce qui fait vibrer. Et j'ai eu cet appel intérieur il y a déjà maintenant plus d'un an de ça, de tout laisser, absolument tout en France pour vivre l'expérience aussi du détachement à tous les niveaux. Et du coup, maintenant, ça fait 5 mois que je vis ici à Bali. Et on va dire que j'apprends encore, hein, j'apprends toujours, j'apprends à me laisser porter. Je devais potentiellement rentrer en France dans un mois, puis finalement, là, la vie est en train de me montrer que, non, l'expérience ici n'est pas finie. Donc voilà. d'accord. Donc en fait, tu te laisses porter par tes élans, par ce que la vie te propose, et tu suis ton intuition en quelque sorte. Alors, pour revenir dans ce processus des 108 interviews de femmes qui osent Mhm. leurs rêves en action, parce que c'est l'objectif, hein, d'interviewer des femmes, qu'elles viennent témoigner de leur parcours par rapport à ce qui leur tient véritablement à cœur et comment elles écoutent leurs véritables besoins.
Et donc, ben, par rapport à ça, justement, ben, 108, c'est l'union du féminin et du masculin réconcilié, équilibré. Et on commence par le yin qui réceptionne le rêve et puis qui le mature à l'intérieur d'elle et qui l'expulse comme un bébé. Et ensuite, ben, c'est le yang qui porte au monde avec la communication par les actions ce rêve qui vient s'ancrer dans la matière. Alors dans ces processus-là, il y a différents types, on va dire il y a différentes teams, des femmes qui viennent témoigner. Il y a des femmes qui, elles, ben, ont toujours rêvé et réalisé leurs rêves. Elles se sont écoutées. Voilà, elles sont en réceptivité et après, donc l'union du masculin et du féminin est assez facile pour elles. Il y en a d'autres, ben, qui étaient beaucoup dans le mental. Et puis, mais trop boulot dodo, je caractérise, mais ouais, c'est un peu Mmh. une, Ouais. comment dire, je trouve plus le terme. Bon, c'est pas grave. C'est une caractéristique Stéréotype. propre à certaines personnes. Une caricature, voilà, c'est le terme que je Mmh. cherchais. Mais bon, c'est une manière de simplifier les choses, mais qui d'un seul coup, par un événement de la vie, par ce qui se passe, un accident, ou une rencontre, ou on va dire, une perte d'emploi, enfin, c'est un événement de la vie fait que d'un seul coup, la personne se dit: «Ouh là, mais je suis à côté de ma plaque, je suis pas dans mes pompes, c'est pas ça ma vie» et d'un seul coup, qu'est-ce que je vais faire? Et je vais écouter ma vie. Et puis, ma vie intérieure, je dirais. Et puis, il y a la troisième team, dont je fais partie, qui ont réalisé leur rêve, mais qui s'en rendaient même pas compte. Et qui un jour, ils se sont dit: ah ouais, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ah mais j'ai réalisé mes rêves en fait, mais sans conscience un peu, sans y mettre de la conscience. Et donc, ben d'un seul coup, on se dit ah oui, mais maintenant voilà, j'ai réalisé ça, mais si j'y mettais davantage de conscience. Voilà pour moi un peu les trois caractéristiques. Après, il y en a peut-être plus. C'est un peu segmenté, je Mmh. dirais. Mais bon, c'est plus facile de le présenter comme ça. On peut représenter les trois à des moments donnés, ou l'un ou l'autre, enfin voilà. Toi, ben, par rapport à ça, tu te sens dans quelle team? Peut-être une, deux, trois, je ne sais pas. Je dirais la 2 et la 3 en même temps. Oui, Parce que j'ai toujours eu une vie où j'ai eu du mal dans tous les cas à suivre vraiment ce qu'on me dictait, tu sais, voilà, fais bien tes études, aie un boulot, trouve une maison, tout ça. Je suis partie très tôt vivre à l'étranger, voyager. J'ai toujours été assez ouverte, mais à l'époque, il n'y avait pas cette conscience aussi de pourquoi je le faisais. J'avais pas encore aussi ramené le sacré dans ma vie. Je le faisais de manière très mentale, tu vois, quand je voyageais. Avant, c'était, je regarde tout ce qu'il y a à faire dans le pays, tu vois, je me fais mon itinéraire, mon truc. Et en fait, j'étais complètement fermée au flux de la vie, oui, au flux de la vie, à la surprise, à la nouveauté, en fait, se laisser porter par finalement ce qui a besoin d'être expérimenté dans l'instant. Donc, tu vois, j'étais déjà oui, quand même en train de réaliser mes rêves, un peu à contre-courant, mais il manquait quelque chose. Et là, aujourd'hui, il y a oui, vraiment cette conscience. Il y a eu des événements, du coup, les fameux événements dont tu parles de la team 2 qui te, qui te font réaliser que, erreur, là, on n'est pas dans le bon chemin, si tant est qu'il y a un bon et un mauvais chemin. Je crois pas au mauvais chemin. oui, Pour moi, on est toujours sur là où on doit être. Mais voilà, après, il y a eu ces événements qui font que maintenant, j'arrive vraiment plus à suivre le flot de la vie. Après, c'est un apprentissage constant, mais c'est comment, en fait, pour moi, dans cette idée du, parce que là, on va aussi parler du coup de féminin sacré, de féminin divin, oui, et c'est aussi pour moi comment je m'en remets aussi à plus grand que moi. Parce que finalement, oui, c'est notre mental, c'est notre ego toujours qui veut contrôler, qui veut dire je vais aller faire ça, ça, je veux tel rêve, je veux telle chose. Mais des fois, ce que notre oui, mental y veut, en fait, c'est juste en réponse à nos oui, traumas, à nos conditionnements, à toutes ces couches qui sont par-dessus notre essence pure, on va dire. Et de venir reconnecter, nettoyer tout ça et reconnecter à tout ça, ça permet de toucher à cette essence pure. Et du coup, ça demande un certain lâcher-prise, de oui, revenir à l'intérieur et d'écouter la vie, d'écouter les signes, d'écouter ce qui est mis et de lâcher la forme que prendront les choses finalement, de lâcher ça pour juste se laisser porter et s'écouter dans l'instant. Et hmm, ouais, pour moi, c'est ouais, accepter du coup que finalement nos rêves, des fois, en fait, c'est tellement plus grand que ce qu'on pourrait penser.
est tellement Oui, différent que ce que notre mental pourrait penser. Et quand on se laisse porter, on se retrouve dans des chemins qu'on n'aurait jamais, mais alors jamais imaginé. Et ouais. ouais, on s'en remet à un rêve plus grand que soi, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, j'adhère complètement à ça parce que des fois, on a alors, je dirais qu'on a les petits rêves et puis on a un grand rêve, celui qui nous tient au cœur, au corps et à l'âme. Et celui-ci, en fait, il est un peu plus complexe à voir. On le voit pas tout de suite. Et des fois, c'est des perles qui fait que tout nous amène en fait à le réaliser. Et ça me fait penser à Virginie Bertrand que j'ai interviewée l'année dernière, à peu près à cette époque-là, un peu plus, ouais, au mois de février l'année dernière, en 2024, et qui disait qu'en fait, euh, elle était arrivée, alors elle, c'était plus dans le style de vie, mais c'était dans le sens où elle s'attendait pas à vivre des choses aussi grandes, en fait, au départ, et que ça se révèle au fur et à mesure. Et il y avait aussi Marie De Avero qui disait ben, ces rêves qui viennent nous travailler et qui viennent nous révéler quelque part. Et donc aujourd'hui, va parler en particulier d'un rêve qui tient à cœur. Justement, tout a amené dans ta vie justement pour que ce rêve, pour que je dirais, tu œuvres pour ce rêve qui s'est présenté à toi d'une certaine manière. C'est un peu, c'est ce que disait Marie aussi, c'est Marie Derevero disait, ces rêves qui viennent nous chercher en fait. Ils sont là, c'est comme moi les interviews qui sont là, ils sont venus me chercher. Hein. J'ai pas dit je vais faire des interviews, je vais y aller. Non, ça se présente et ça se fait au fur et à mesure. Et donc aujourd'hui, ben, on va parler de ton rêve à toi qui se concrétise de plus en plus, qui est en lien avec les archétypes du féminin. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Oui, tout à fait. Euh, alors, déjà, peut-être je définis ce qu'est un archétype. C'est peut-être Oui. peut-être bien de commencer par là, ouais. Donc, l'archétype, en fait, c'est un peu une figure primordiale à laquelle on va pouvoir venir se connecter. Euh, Parce que l'arché, vraiment, c'est archétypos, c'est le premier type. Donc, en fait, on a vraiment, quand on vient se connecter à cette figure, c'est comme si ça nous connectait à tout un inconscient collectif, à toute une énergie qui est en lien avec cet archétype-là. Et en fait, ça vient nous ouvrir des portes intérieures. Parce qu'on a Hmm. déjà tous ces figures en nous, tous ces archétypes. De par tous ces archétypes, on est complet. En réalité, il n'y a pas de division. Mais vu que bah, on est dans ce monde duel avec ce cerveau et tout ça, on a besoin souvent de venir diviser. Et en fait, de venir diviser pour reconnecter à chacun de ces archétypes, pour moi, c'est vraiment très puissant pour à nouveau se sentir complet. Et en fait, voir que, en fait, il y a tout ce pan de ma vie qui m'attire, mais qui est pas développé. Et pourtant, c'est déjà en moi, on a déjà tout en soi. Et de venir mettre Oui. un nom dessus, de venir se connecter en conscience à cette image-là, ça permet vraiment de venir aller puiser toutes les ressources intérieures qu'on a et qu'on ne voit pas. Ou à l'inverse, des Hmm. fois, on a d'autres archétypes qui sont, eux, surdéveloppés. C'est-à-dire que, ben voilà, Oui. depuis petit, on fonctionne avec ce modèle-là. Et par exemple, je sais pas moi, le guerrier. Et on est en mode guerrière, 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 guerrière. Et en fait, on oublie tout le reste. Et voilà, c'est comment je retrouve cet équilibre là-dedans. Et en retrouvant cet équilibre et cette complétude au travers de tous ces archétypes, ça va venir aussi nous aider à guérir justement nos blessures, à guérir notre féminin, à guérir tout ce qu'on a pu vivre, toutes les charges qu'on porte. Euh, voilà. Hmm. Donc, si je comprends bien, tel que je le vois, enfin, la façon dont tu l'as de l'expliquer, ces archétypes existent hein, à l'intérieur de nous et au niveau inconscient collectif. Et le fait de s'y relier, c'est comme des clés qui vont venir réveiller en nous ces archétypes. Le fait de les connaître, eh ben, ça va permettre de les équilibrer et ben, justement de les mettre à notre service pour se retrouver, de pouvoir les utiliser au bon moment, avec les bonnes personnes, dans les bonnes situations. Et le Mm. fait de connaître ces archétypes, c'est quelque chose qui va ben, nous permettre de grandir et de reprendre je dirais notre souveraineté, c'est un peu ça? Ouais, ouais, c'est D'accord. exactement ça. Moi, je le vois vraiment comme, ouais, comme cette porte d'accès à. C'est comme si on retissait le fil en fait à une des dimensions de notre âme finalement. On retisse ce Oui, fil qui a été
coupé par les mémoires, les vécus, par plein de choses, et on vient retisser ce fil. Et ouais. Et du coup, exactement, la souveraineté, pour moi, elle est très importante là-dedans. Merci d'en Mmh. parler parce que oui, c'est ça, c'est finalement, après, c'est reprendre son pouvoir sur, ok, j'étais dans tel fonctionnement, et maintenant je reprends mon pouvoir, je reconnecte à tout ça et je peux choisir en conscience. Je peux choisir en conscience à quel moment j'alimente l'un ou l'autre, à quel moment j'ai besoin de telle énergie, de telle énergie. Et après, ça devient vraiment un choix de venir dans telle ou telle situation. Voilà, tel pourcentage un peu de chaque archétype, quoi. Après, voilà, on ressent ce qui est bon, mais en tout cas, on sait qu'on a accès à tout. On a accès à toutes Oui, les épices dans la cuisine, quoi. Et puis, on va venir oui, choisir quelles épices on veut mettre dans son plat aujourd'hui, dans telle ou telle situation. Et c'est plus juste, voilà, la cantine qui tous les jours vient te servir la même bouillie qui est pas épicée comme tu as besoin. Et puis, ben, en fait, là, tu n'es pas souveraine dans ce moment-là. Donc ouais. voilà, c'est de redevenir un peu la Mmh. C'est cuisinière de super sa parce vie, on va que dire. il y a vraiment cette notion quand je t'entends parler, heu, on peut avoir par exemple avoir, inconsciemment s'identifier à un archétype en pensant: «Je suis comme ça». Tu sais, c'est un peu: «Ouais, mais je suis comme ça», tu sais, un peu ce qu'on a tendance à dire: «Oui, non, mais moi je suis comme ça» et finalement on s'identifie complètement à cet archétype, alors qu'en fait si on sort de cette identification à cet archétype en se disant: «Ah, Mm, mais il y a aussi ça, il y a aussi ça. Tiens, je vais aller goûter là», et puis de se dire, ah tiens, j'aime bien. Et puis finalement de dire, oh, tiens, cet archétype-là auquel je m'identifiais, je vais pas le rejeter. Mais en même mm, temps, mm. je peux très bien de dire, je ne suis pas que ça en fait. Et au contraire, c'est mettre les archétypes à notre service et non pas être dirigé par un archétype. C'est d'inverser un peu la tendance. C'est un peu ça? Ouais, 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 exactement. C'est exactement ça. Et puis, parce que oui, comme tu dis, c'est sûr que souvent, on a tendance à s'enfermer Oui, dans le rôle de... moi, pendant longtemps, euh, quand j'étais enfant et même ado, je me suis beaucoup enfermée dans l'image de la timide, en fait. Celle qui est dans son coin, qui n'ose pas. Et en fait, après, on ne oui, devient plus que ça. On ne devient oui, plus que ça. Et alors que quand on vient écouter à l'intérieur, ben, en fait, il y a peut-être une autre énergie qui a besoin de s'exprimer. On oui. refuse de l'exprimer parce qu'on s'est enfermé dans ce rôle, mais c'est pour ça vraiment le corps, quoi. Revenir dans le corps, ressentir ce qui a besoin d'être exprimé. Et ouais, ça, ça change tout. Hmm. Superbe. Alors là, je me dis, il y a peut-être des femmes qui écoutent et qui se disent, mais c'est quoi ces archétypes? Je veux savoir, tu vois, parce qu'on en parle, on en parle. Bon, bah maintenant, il y en a une multitude. Toi, tu Mm. as fait un certain choix, si j'ai bien compris, quand on a parlé toutes les deux de la préparation. Est-ce que tu peux nous Ouais, partager ouais, aujourd'hui ben, les archétypes qui, à ton sens, enfin qui font sens pour toi en tout cas, qui te semblent importants et que tu as envie de transmettre? ouais, ouais, exactement. Parce qu'en effet, il y en a vraiment beaucoup. J'ai juste envie d'y apporter juste une toute petite nuance quand même. Il faut bien différencier l'archétype du stéréotype. Parce que des fois, on peut avoir tendance à mélanger les deux. Le stéréotype, ça va être vraiment quand on met des jugements par-dessus. D'accord. Euh, tu vois, par exemple, non, j'ai pas d'exemple qui me viennent là. Mais bon, bref, je, Ouais. je me Oui, oui, oui. recentre sur l'archétype. On va éviter de mélanger tout le monde. Donc ouais, des archétypes, il y en a plein. Alors je m'étais posé la question de présenter, ça je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont déjà dû en entendre parler, les archétypes qu'on traverse lors du cycle féminin, Oui. parce que ça c'est très important pour reconnecter à son cycle. Mais là du coup je suis plus partie sur d'autres types d'archétypes qui pour moi sont importants et que je peux relier à certaines énergies au niveau des chakras. Oui. Euh, Du coup, le premier que j'aurais envie de présenter, c'est la femme sauvage. Donc, celui-ci, vraiment, la femme sauvage, je l'adore. On est vraiment là au niveau du chakra racine. La femme sauvage, ça va être vraiment cette femme, en fait, qui est connectée à sa nature primale, à sa nature animale, qui est connectée à la terre, qui est très naturelle, qui est très instinctive, qui, du coup, ben, elle est vraiment dans son corps, elle écoute ses sensations, elle est connectée à tous ses sens. Elle est très du coup, en respect aussi de mère nature, de la terre. Euh, c'est cette femme qui va être aussi, elle va être très affranchie, du coup, des dictats sociétaux, de tout ce qu'on peut nous imposer. Et elle va pas aller contre pour aller contre. C'est vraiment parce qu'elle
ton instinct intérieur, quoi. Oui. Euh, ouais. Donc voilà pour ce premier archétype. Le deuxième, si on remonte un petit peu au niveau du chakra du coup sacré, ici j'ai l'impression que j'ai mon internet qui bug un peu, non? Non, ça va bien pour l'instant. Non, c'est bon, ça marche pour toi? Ok, C'est bon, bon. parfait. Ou très très peu en tout Du coup, cas, ouais, au à niveau peine. ok, super. Au niveau du chakra sacré, on peut parler de l'archétype de la séductrice. Ça peut être la séductrice ou la femme fatale, ça peut être l'amante aussi. Où là, on va être vraiment dans cette femme qui est connectée à son plaisir. En fait, c'est mon plaisir en premier. J'écoute mon plaisir, j'écoute mes désirs. Je suis connectée aussi du coup à mes profondeurs. Il- euh, en anglais, on dit l'unapologetic, euh, c'est celle qui va pas vraiment, qui s'excuse pas, quoi. C'est en fait, elle sait Ouais, qu'elle a tel désir, elle sait qu'elle veut ça, elle est consciente de son magnétisme, elle est consciente de son énergie. Elle peut en jouer aussi, justement, tu vois, dans ce côté séduction. Et, euh, et c'est de revoir le beau dans cette énergie, parce que là, pour le coup, on est vraiment dans une énergie qui a été énormément étouffée chez les femmes, énormément cachée, oui, parce que, ben, de par tout l'héritage judéo-chrétien, il y a cette image de, voilà, la femme, justement, c'est la tentatrice, c'est le péché, c'est ici qu'il y a toute notre force. Donc, on nous a beaucoup poussé à étouffer cette énergie, à la cacher, alors qu'en fait, quand c'est bien équilibré, c'est une énergie qui est magique. C'est une oui. énergie qui est magique. Et voilà, il y a vraiment ce côté de, ouais, je sais m'écouter et du coup, je suis vraiment là pour mon plaisir, pour mes désirs. Euh, Après, je vais passer au suivant parce que pour chaque archétype, on pourrait tellement rentrer dans plein de détails, mais après, Oui, ce serait mais trop long. disons que c'est pour donner une idée Euh, générale. ouais, Et là, je te fais juste une petite parenthèse parce que là, ça me fait penser à Noéline qui est venue, que j'ai interviewée et qui parle justement de la puissance du féminin et qui est justement, qui accompagne aussi, en particulier, je peux me tromper, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Et donc, il y a un autre interview de Noéline qui est là, que vous pouvez aller voir dans la playlist sur YouTube qui parle en particulier plus de ce côté qui est plutôt relié à cet archétype-là, quoi. En tout cas, qui amène à revaloriser cet archétype. Donc, c'est chouette, je trouve. ouais, mais génial. Allez voir cette interview, hein, parce que vraiment, une porte d'entrée qui est non négociable si on veut retrouver sa pleine puissance, c'est de reconnecter à ce côté Lilith, en fait, cette énergie qui a été vraiment étouffée. On nous a coupé de tout ça pendant des années parce que, ben, il y avait cette puissance qui faisait peur. Mais cette puissance, aujourd'hui, il faut aller la rechercher, en fait. Il faut aller la rechercher. Ouais. Alors, tu nous as dit qu'il y avait plusieurs archétypes. Donc là, on en a vu deux. La Ouais. femme sauvage, la séductrice, et puis la troisième, qu'est-ce qui arrive en troisième position, je dirais. Alors, pour moi, là, aujourd'hui, j'ai envie de mettre la reine au niveau du coup du plexus solaire. Parce que la reine, c'est celle qui ose prendre sa place. C'est celle qui sait pourquoi elle se bat. C'est celle qui va venir un petit peu ordonner tout ça, qui a confiance, qui tient vraiment son trône, en fait, et qui vient rayonner, en fait. Elle est là, elle connaît ses valeurs, elle sait exactement, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il y a besoin euh, d'être, on va dire, d'être mise en action dans le monde, justement, d'être mise en action, d'être Oui, rayonnée. Donc là, on est dans une énergie qui est beaucoup plus yang et on est vraiment dans ouais, j'ai confiance, je prends ma place, en fait, je dirige, je rayonne. Vraiment, il y a cette énergie de rayonnement dans la matière pour mener à bien ses projets, justement. d'accord. Ce qui est le rôle d'une reine pour un royaume. Donc là, notre reine intérieure, elle Oui, va faire pareil pour nous. Euh, Après la reine, si on passe au niveau du cœur, on va avoir l'amoureuse. d'accord. L'amoureuse, on est du coup là dans une énergie qui est beaucoup plus
beaucoup plus douce. On est vraiment dans cette ouverture du cœur. Et c'est pas seulement l'amoureuse, on va dire, dans une relation de couple avec quelqu'un d'autre. C'est l'amoureuse de tout, en fait. Ça va être l'amoureuse de la beauté, l'amoureuse d'un paysage. C'est vraiment cette capacité à aimer. C'est cette énergie qui est beaucoup plus subtile, beaucoup plus douce, beaucoup plus sensuelle aussi, du coup. Là, on va vraiment être dans la lenteur, dans la délicatesse. Là où, Mmh. avec la séductrice, on était plus dans quelque chose de brut. Avec la sauvage, on Oui, était dans quelque chose d'animal. Euh, Là, on est vraiment dans le profond, dans l'intime, euh, dans l'écoute tranquille des sens. Voilà, moi, je le vois beaucoup relié à l'élément R aussi, parce que tous les archétypes, on peut aussi les d'accord, relier à des éléments. Là, on est plus dans cet élément R d'accord, OK. qui est subtil. Euh, Après, au niveau de la gorge, on peut parler de l'archétype de la guerrière. Parce que la guerrière, D'accord, c'est celle qui va, c'est celle qui va exprimer la vérité, c'est celle qui va dire les noms, c'est celle qui va poser les mots justes pour, on va dire, pour défendre nos valeurs, pour défendre notre territoire, ce qui est à l'intérieur de nous. Et ce qui est à l'intérieur de nous, c'est notre authenticité. Donc la guerrière, elle est vraiment là pour faire respecter notre authenticité par ce biais justement, notamment de la parole, quoi. Elle va être là, oui, elle dit les choses et elle exprime vraiment les choses dans une authenticité. Parce que le guerrier, en fait, il est là, il est dévoué pour sa cause. Le guerrier, c'est d'une loyauté sans faille pour la cause dans laquelle il croit. Et en fait, voilà, on est là, on s'exprime et on dit ce qu'on a à dire, quoi. Justement, ça, pour toutes ces femmes, des fois, les femmes, on a énormément de blocages au niveau du chakra gorge, qui est relié justement au bassin. Et oui, parce qu'on a beaucoup été empêchés de parler, donc de reconnecter aussi à cette guerrière, de reprendre la parole, de reprendre ce qui a besoin d'être, même exprimer la rage, quoi. Ça peut être d'exprimer plein de choses. Voilà, cette guerrière, elle peut être très très utile dans ces moments-là. Après, on peut parler de la femme sage. La femme sage, là, on va plus se placer au niveau du troisième œil. La sage, c'est celle en nous qui sait. Parce que vraiment, souvent, on peut être perdu dans sa vie, mais en nous, il y a toujours une dimension de nous-mêmes mmh. qui sait Oui, c'est de relié à manière l'intuition quelque part, intuitive. c'est relié à Et c'est voilà, se ouais, OK, reconnecter. Ouais, ouais, d'accord. c'est ça. Moi, la femme sage, souvent, je la vois ouais, en fait, je la vois en blanc, je la vois ouais, vraiment, c'est un peu la sage de Rudick, quoi, qui connaît déjà tout, qui sait exactement, qui a les paroles sages, en fait, pour te permettre d'évoluer dans ta vie. Et après, on peut rajouter aussi l'archétype de l'alchimiste ou de la magicienne. Celle-ci, c'est celle qui vraiment qui sait faire le pont entre les mondes pour venir alchimiser ce qui a besoin d'être alchimisé, pour venir voir ce qui a besoin d'être vu, transformer ce qui a besoin d'être transformé, parce que en fait, on est notre propre médecin. On a notre propre pouvoir de guérison. Il suffit juste de savoir comment l'activer. Et vraiment, cette Ouais. alchimiste, c'est celle qui sait euh, comment venir transformer, alchimiser tout ce qui a besoin d'être transmuté à l'intérieur de nous, euh, voilà, en connectant les différents mondes. Waouh, c'est puissant en fait, hein, parce que Voilà, là, le pour le fait que petit tu tour. exprimes tout ça, moi, je vois un petit peu les différents, là où j'ai l'impression de plus me situer. Là, peut-être en me disant, ah tiens, là, peut-être c'est peut-être aller plus dans l'amoureuse, ou là, j'ai positionné plus celle de la reine. En tout cas, c'est intéressant de voir tous ces archétypes parce que ça peut nous aider justement. En tout cas, moi, j'ai cette sensation maintenant que c'est mis en lumière de me dire, ah oui, je vais pouvoir me relier à tel archétype quand je suis dans telle situation ou avec telle personne. Et ça, c'est super important. Puis en plus, ça me donne cette sensation que ça nous permet, en tout cas, c'est plutôt la question que je vais te poser. Est-ce qu'il est important, est-ce qu'on peut apprendre à se connaître avec les archétypes ou c'est parce qu'on apprend à se connaître qu'on voit en nous ces archétypes? Parce que c'est un peu
l'histoire du serpent qui se mord la queue ou de l'œuf ou de la poule, par où Mm. commencer? Peut-être qu'on peut commencer par l'un, par l'autre. De ton point de vue, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Pour moi, je le vois plus dans l'autre sens. C'est pas parce que j'apprends à me connaître que je connecte aux archétypes, parce qu'à ce compte-là, une fois de plus, c'est je me mets des étiquettes et je me mets dans une case. Tiens, bah, je suis comme ça, donc je suis reliée à ça ou à ça. Moi, je le vois plus à l'inverse. C'est en allant explorer tout ça qu'on va venir pouvoir voir ce qui résonne vraiment avec nous et qu'on va venir pouvoir piocher. Et en fait, à tout moment, on peut switcher, quoi. À tout moment, on va venir changer, passer de l'un à l'autre en fonction des situations. Et parce que souvent, on se limite, mais en fait, on est tellement plus que nos limitations, justement. Et j'aime beaucoup l'image qui dit que, j'ai plus la citation exacte de Paulo Coelho, mais qui dit que justement, souvent, on va partir à la recherche, on va dire, pour devenir qui l'on est. On essaie de devenir qui Oui, l'on est. Mais en fait, il s'agit surtout de retirer tout ce qui n'est pas nous pour voir enfin, en fait, ouais, tout ce qui est déjà à l'intérieur de nous, en fait. Il s'agit finalement surtout de se souvenir qu'est-ce ce qui est déjà en nous, parce que tout est déjà en nous. Donc c'est en allant reconnecter d'abord à tout ça, pour moi, qu'on peut ensuite être pleinement soi-même et pleinement se connaître. Ouais, donc je le vois vraiment oui, plus dans ce sens-là. d'accord. Et alors, ce qui me vient là, c'est que il y avait une question qui me taraudait dans la tête, c'est on parle des femmes, mais finalement, est-ce que ça peut être intéressant pour les hommes de connaître ces archétypes pour eux-mêmes déjà, parce que tout le monde a son côté yin, hein, et c'est intéressant de reconnaître ça. Et puis peut-être pour mieux comprendre les femmes, pour mieux comprendre, ben, ah tiens, elle est dans cet archétype, ah là, c'est tel archétype, et pour pouvoir jouer avec tout ça au final. Oui, exactement. Et merci de cette question parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas précisé, mais en effet, les hommes aussi ont tous ces archétypes. Donc là, on parlera plutôt de l'homme sauvage, de l'homme séducteur, de parce que l'archétype, c'est pas, on n'est pas juste dans tous ces archétypes, c'est pas une énergie yin à chaque fois. Chaque archétype a une énergie yin et une énergie yang. On a vraiment un mélange des deux polarités pour chaque archétype, Oui, qui est plus ou moins. Certains archétypes seront plus dans le yin, comme l'amoureuse, elle est plus dans le yin. La reine, elle est clairement plus dans le yang. Donc, on n'est pas du tout dans le féminin ou le masculin là, avec les archétypes. Il y a cette union des oui. deux. Donc, les hommes aussi ont tous ces archétypes qui sont aussi, du coup, oui, pour eux, très intéressants à aller voir. Mmh. Et de ce fait-là, il y a un truc qui me dit, mais finalement, là, quand on part dans cette direction, on quitte un peu la dualité, on ouvre les possibles, on est plus dans l'énergie et il n'y a plus de combat au finalement. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais. Oui, oui, carrément. Pour moi, c'est vraiment un moyen de venir s'unifier et de venir Oui, se réparer parce que justement, dans toutes nos blessures, en fait, nos blessures, il y a plein de parts de nous qu'on refuse de voir, qu'on met de côté. C'est oui, non, non, je veux pas te voir euh, parce que ça, c'est pas ok. Il y a trop de souffrance ou parce qu'on m'a dit que c'était pas bien ou parce que si ou ça, on met de côté. Et du coup, bah, notre énergie, elle est dissociée. On a mmh, plein de parts de nous qu'on refuse de voir, d'autres qu'on suralimente, d'autres que. Et là, ça nous permet vraiment pour moi, de revenir voir ces parts-là, de oui, les sentir, d'accepter de les vivre et de voir qu'en fait, ok, c'est ok si je le vis. Et, et du coup, de par ça, en fait, je viens me réunifier. Parce que mmh, ben, tout ce ouais, qui ouais. n'était pas vu est enfin accueilli avec amour, et enfin vécu à l'intérieur, et enfin vécu dans le corps. Et, euh, et ouais. Super. En tout cas, c'est une jolie voie d'exploration. Il y a vraiment cette sensation-là. On peut apprendre à se connaître. C'est une voie d'exploration intérieure de soi-même. Comment dans nos fonctionnements, dans nos attitudes, peut-être notre façon de parler, la relation à l'autre. En tout cas, c'est une véritable voie d'exploration qui est très intéressante. Euh, mais comment t'en es venu justement? Quel est ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que tu as pris conscience de cet archétype? Parce que, bah, je dirais que
T'es pas né enfin, même si c'est à l'intérieur de toi, faut en prendre conscience. Donc, qu'est-ce qui t'a amené toi à te dire, ah tiens, cette voix-là, elle m'attire, elle m'intéresse bah, t'as envie d'en parler, quoi. On va dire que ça a été assez progressif sur mon parcours du féminin. J'ai commencé ce parcours initiatique il y a 3 ans maintenant à peu près. Oui, Au début, c'était plus déjà distinguer l'énergie, la polarité féminine et masculine. Donc déjà réconcilier mon féminin et mon masculin intérieur. Parce que oui, bah, très souvent, voilà, on peut avoir un féminin qui a une armure de yang, qui tourne le dos à son yang. Voilà, on a beaucoup de déséquilibre à ce niveau-là. Et après, j'ai été beaucoup dans le parcours de la reconnexion au corps, reconnexion à la yoni, le massage de la yoni. Euh, et en fait, tout ça, petit à petit, je suis rentrée aussi dans la voie du tantra. J'ai commencé des formations là-dedans. Et en fait, c'est venu petit à petit parce que dans cette voie du tantra et de la yoni, notamment, il y a eu la reconnexion au cycle. Donc, oui, reconnecter à son cycle. Donc là, on commence déjà à toucher aux archétypes, la reconnexion à tout ce qui est sacré à l'intérieur de nous. Et petit à petit, bah, voilà, les archétypes sont venus se mettre sur ma route progressivement. Et donc, ouais, je dirais que ça a vraiment été progressif. oui, Et pour moi, ça a vraiment été important. J'aime beaucoup les reconnecter, en fait, notamment lors de, on peut appeler ça méditation, mais c'est pas vraiment des méditations. On va dire qu'on va venir déjà par la respiration, venir faire switcher le cerveau pour le déconnecter du mode analytique via un breathwork. Et ensuite, on va venir utiliser la musique, on va utiliser la visualisation. Et le but, c'est vraiment là de venir l'incarner par oui, la musique, par le mouvement, par le souffle, par la voix. Et c'est vraiment de venir sentir cette énergie en nous pour chaque archétype, de prendre un temps. C'est pas juste je me connecte, je me pose en méditation et je demande. L'idée, c'est vraiment de l'incarner dans le corps, quoi. Quand on travaille mm, avec les archétypes, de sentir cette énergie qui arrive en nous. Et là, on voit que, ah ouais, mais en fait, je peux être cette femme-là, quoi. Putain, mais ouais, je suis aussi la séductrice, ou je peux aussi être la guerrière, je peux aussi dire non. Et quand tu sens vraiment cette énergie en toi, là, qui arrive, que tu sens ce non qui arrive, ou cette rage qui sort enfin, ou la femme sage qui d'un coup te permet de voir clair en toi, et de pas juste y aller en méditation zen comme ça, parce que bon, j'ai rien contre ça, hein, ça marche très bien dans certains, pour certaines pratiques, mais là c'est vraiment, ouais, ouais, de venir le sentir dans le corps, quoi, par le mouvement, par ouais, le, et ça nous apporte mais tellement de réponses sur nous-mêmes. Moi, quand je fais ce genre de méditation, des fois j'en fais où je les enchaîne du coup à la suite, et en fait ouais, chacune va apporter, tu vois, si tu as une problématique, tu peux aller visiter chaque archétype. Et au fil des musiques et du mouvement, tu sens l'énergie qui switch et tu vois en fait chaque part qui a le message à t'apporter. Qu'est-ce que la femme ouais. sauvage peut apporter pour réaliser telle chose ou pour libérer tel frein, tel blocage? Et qu'est-ce que la séductrice, elle a à t'apporter dans ce moment-là? Et en fait, c'est plein de clés qui sont en nous et waouh. On voit en tout cas que ça te passionne, on voit que c'est expérimental, il n'y a pas de la compréhension mentale, même si on a parfois la nécessité de comprendre mentalement, parce que quand le mental comprend, enfin c'est ma façon de voir les choses, quand le mental comprend, il est plus enclin à dire, OK, je comprends, donc maintenant je vais pouvoir, je veux bien expérimenter. Mais il peut y avoir parfois des résistances à ne pas y aller parce que ben je comprends pas, je sais pas. Donc parfois il y a la nécessité quand même d'avoir cette compréhension intellectuelle, je dirais, pour pouvoir après à dire allez, on va l'expérimenter dans le corps. Moi, en t'écoutant, ça m'a fait un joli parallèle avec la formation clown que j'ai fait, où on va connecter à toutes nos parts cachées et on vient les danser. La clown danse de réconciliation, la clown danse de pacification. Enfin voilà, avec une formation que j'avais fait, et on vient voir ben, toutes ces parts en nous qui sont là et de les vivre véritablement. Il y a quelque chose qui se libère effectivement. C'est vrai que de passer par le corps, il y a quelque chose de. C'est comme si en tout cas, il y a la compréhension mentale, il y a la compréhension du corps et tout fusionne. Et à ce moment-là, il y a une acceptation de plus en plus de ce qui se passe. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Et ça me fait penser à une autre femme qui a été interviewée, c'est Elodie, qui parlait justement qu'il y a différents degrés de compréhension et d'intégration et que ça se fait par étapes, en fait.
et qu'à un moment donné, ben, il y a presque pas à vouloir, il y a une intégration globale de manière holistique de la situation et de nos différentes parts, en fait. Et on avait parlé toutes les deux avant de commencer cette interview de résistance qu'il pouvait y avoir en ce moment. Et Mm. justement, par rapport au fait de transmettre ces archétypes, de pouvoir en parler toi-même, de se dire, tiens, je vais l'annoncer au monde, entre guillemets, tu vois, avec le côté plus yang. Est-ce qu'il y a eu des résistances? Est-ce qu'il y a eu des appréhensions de dire, mais comment je peux oser parler de ce truc-là? Voilà, qu'est-ce qui fait que toi, tu as dépassé ces peurs? Justement, peut-être déjà d'aller expérimenter le massage de la yoni, le tantra, parce que il peut y avoir des résistances à vivre ces expériences-là avec des préjugés. Et des fois, on se dit, oh mon Dieu, mais comment je peux oser aller dans cette direction-là? Comment toi, avec toutes ces résistances, comment tu fais? Bah, moi, déjà, aller dans ces directions-là, j'ai jamais eu vraiment de résistance parce que ça m'a toujours attirée. Voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose. Chaque enseignement que j'ai pu recevoir, pour moi, c'était clair et net que je voulais le vivre parce que pour moi, c'était ma vérité. Et je voyais à quel Oui, point ça marchait, à quel point vraiment ce truc de passer par le corps, passer par réactiver son énergie intérieure, c'est quand on le vit après, on sait que c'est ça. Donc, j'avais pas de résistance à l'expérimenter moi-même. Par contre, oui, des oui, résistances, ça, il y en a eu beaucoup à l'idée du coup de le transmettre. Euh, oui, Ça fait déjà bien, ouais, je dirais 7 8 ans que je sens au fond de moi que je suis amenée à œuvrer pour ce féminin, justement, à transmettre, à partager, à faire des soins aussi. Mais il y a toujours cette question qui revient finalement de la légitimité. On a beau avoir expérimenté pour soi, il y a déjà la question de la légitimité. Mais est-ce que oui, je suis assez pour transmettre tout ça? Donc là, bam, peur, croyance, résistance, ça demande de se montrer, de partager. Et du coup, voilà, là aussi, justement, aujourd'hui, on est dans une société quand même encore très terre à terre. C'est des choses qui peuvent paraître parfois perchées. Et, oui, euh, et en fait, pour moi, ça demande de trouver vraiment une paix et un alignement là-dedans, quoi. C'est en fait, bah voilà, justement, là, la guerrière, elle est là, quoi. Ça, c'est ma vérité. Et en fait, oui, bah, je vais la dire, je vais la dire parce que je sens que c'est juste. Mais ça demande, ouais, vraiment de passer par-dessus ces résistances de comment va être reçue ma lumière, comment va être reçu ce que je vais transmettre, ouais, comment va être perçu mon message et est-ce que je suis réellement légitime. Ouais, moi, toutes mes résistances, elles étaient là. ouais. Et donc, ta pratique t'a aidé justement à dépasser ça et oser y aller davantage? Oui, ouais, Comment ouais, ça s'est vraiment. passé? Est-ce que tu t'es fait soutenir ou c'est toi? Enfin, comment ça se passe en fait quand il y a ces résistances qui se présentent? Comment tu fais avec? Parce que c'est souvent ces résistances-là qui font que on ne va pas répondre à son rêve, à oser dire non à quelqu'un, à se dire bon ben je vais m'affirmer quoi. Donc c'est un peu ces résistances qui fait qu'on n'y va pas complètement. Et Ouais. comment toi, en fait, tu as réussi? Comment ça s'est passé pour toi? Pour moi, il y a deux choses. Quand il y a une résistance, déjà, c'est important d'aller la voir. Ça, pour moi, il y a un peu c'est 50-50. 50%, c'est Oui, important d'aller la voir. Parce que souvent, quand il y a des résistances, quand il y a des peurs, on va vouloir un petit peu fuir. Et en fait, non, non, je reviens là. Je d'accord, reste OK. là dans cet ancrage et en fait, je le ressens pleinement. Parce que si la Ouais, résistance est là, si la peur, elle est là, et c'est une énergie qui a besoin d'être exprimée. Et du coup, de vraiment venir là et de la ressentir. Au début, je passais beaucoup par le mental. Et c'est très, très bien, justement. Je prenais un carnet et j'écrivais, en fait, tout ce qui vient. Et là, au bout de ouais, quelques temps, il y a l'inconscient qui s'exprime. Et là, on peut comprendre déjà un peu plus d'où ça vient. Et, et une fois qu'on a vraiment compris d'où ça vient, c'est ensuite comment je peux déconstruire ça. ouais, Comment je peux déconstruire ça. Et justement, après le mental, pour moi, vient vraiment le corps. C'est de ressentir l'énergie qui s'est bloquée à un moment dans le corps. Du coup, l'origine de cette cristallisation, de passer dans le corps, de rester là, de le ressentir pour que ben, ça puisse se fluidifier à nouveau, quoi. mmh. Donc c'est déjà de Oui, donc travailler il y a
de regarder vraiment en face ce blocage. Et les 50 autres pourcents, pour moi, c'est vraiment de se focus sur ce que je veux vraiment, en fait. Arrêter de s'auto-saboter tout le temps. Parce que souvent, on a tendance à aller voir que, ok, j'ai ça à nettoyer, j'ai ça à guérir, il y a ça qui va pas, j'ai cette peur, j'ai ce blocage, j'ai ce machin. Ouais, mais les 50% de tout ce que tu as déjà réalisé, de la femme que tu veux être, de la version de toi réalisée que tu sais que tu peux être et que tu imagines, bah aussi, se focuser là-dessus, quoi, se foutre un coup de pied au cul et puis y aller et de ressentir que cette personne-là, en fait, elle est déjà en nous, justement. Donc, aller se Ouais, connecter à cet archétype. C'est encore un archétype, hein, mais de la femme réalisée, de, de, de notre nous qui a déjà tout ça, en fait, ben, ça active cette énergie en nous, cette vibration en nous, et du coup, on l'attire après. Donc voilà, pour ouais. moi, il y a ces deux choses. C'est un bon mélange, en fait, effectivement. Il y a les deux voies. Et il y avait une autre question qui me venait là. Est-ce que finalement c'est si perché que ça? Non. Voilà, c'est un Au peu la contraire. question parce que souvent on dit ouais c'est perché, mais ça veut dire quoi perché au bout du compte? Est-ce que finalement la pratique d'aller voir les archétypes, est-ce que c'est perché pour toi? Non. Pour moi, non. Je sais que ça peut être perçu comme ça de l'extérieur, justement, parce qu'aujourd'hui, c'est un mot qui est très utilisé dès qu'on est un peu dans les trucs spiritualité ou quoi que ce soit. On parle très vite de perché. Mais pour moi, au contraire, c'est tellement ancré. Oui. Parce que pour moi, la spiritualité, c'est pas quelque chose de perché, c'est quelque chose d'ancré. Je suis désolée, je suis sur une île musulmane. Je pense que vous entendez peut-être le. Non, Non, ça non, passe non, pas. on n'entend pas. Non. Euh, Du coup, oui, je disais, la spiritualité est très, très ancrée pour moi. D'abord, c'est d'être là, en fait, dans le corps. Oui, Et c'est dans ce corps qu'il y a tous les messages, toutes les réponses, et qu'on connecte vraiment au sacré. Le sacré, pour moi, c'est ce lien qu'on a, euh, cette magie de la vie qui nous traverse à chaque instant. C'est ce qui fait que je suis connectée à la nature, à l'océan, aux arbres, à l'univers, à la terre. Et au premier abord, on se dit perché, mais en fait, non, justement, c'est être ancré, c'est ressentir le lien, c'est ressentir l'énergie, c'est ressentir la connexion. Et il n'y a rien de plus incarné que ça, en fait. On a juste oublié. On a oublié oui. tout ça parce qu'on nous a appris à fonctionner autrement. Mais pour moi, c'est tellement réel et ancré. Ouais. C'est vraiment dans la matière, c'est vraiment, on le touche, on est là, on le ressent, c'est dans le corps. C'est pas à l'extérieur de nous, c'est à l'intérieur de nous, c'est bien dans le corps. C'est pas en haut, c'est là quoi, ici bien là dans notre ventre, dans nos tripes, dans notre corps, dans tout ce qu'on existe en fait. Donc effectivement, il y a vraiment ce côté, ouais, ça a rien de perché, c'est très très ancré au bout du compte. Ouais. Et bah, merci en tout cas pour ce partage parce que c'est vrai que ce mot perché, spirituel, ça aurait tendance à dire «Oh ouais avec vos trucs là. Non, non, c'est tu reviens dans ton corps et tu reviens ressentir et tu reviens qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu ressens en fait, comment tu sens à l'intérieur de toi. Et ça, ça ancre beaucoup dans la matière en fait. Et on est plus poussé à ce moment-là à avoir des actions qui sont complètement alignées avec notre être véritable, notre véritable nature. Et oui. C'est Et super oui. chouette, j'aime beaucoup ce partage que tu nous fais. Et ce qui vient, une autre chose qui vient, souvent, bon, il y a nos peurs, nos résistances, et puis il y a les obstacles quand même dans la matière qui parfois peuvent venir nous challenger et qui peuvent des fois nous dire «Ah non, c'est pas fluide, ça va pas se passer, ah non, c'est...» Voilà, et soudain on se dit ben on aurait tendance à vouloir abandonner, mais finalement ces résistances-là, elles sont une nécessité pour qu'on se dise, est-ce que vraiment c'est ce que tu veux? Est-ce que toi, tu perçois comme ça? Est-ce que tu as des exemples, par exemple, d'obstacles qui fait que tu as quand même surmonté ou qui t'ont peut-être fait prendre un autre chemin parce que pour réajuster peut-être le tir ou en tout cas la direction dans laquelle tu voulais aller? Ouais, j'en ai. J'ai les deux exemples, hein. J'ai deux exemples. Déjà avant, moi j'avais lancé du coup mon entreprise plus axée, je faisais des soins énergétiques, beaucoup de soins Oui, énergétiques, et là ça bloquait, il y avait quelque chose
qui fonctionnait pas. J'avais fait tout le site internet, j'avais préparé plein d'accompagnements avec de l'énergétique, du coaching holistique, de l'émotionnel, tout un truc. Et en fait, ça prenait pas. Mais là, pour le coup, ça marchait pas parce qu'en fait, il y avait pas ce feu intérieur. J'étais à côté de ce qui me faisait vraiment vibrer. J'essayais de Oui, toucher à quelque chose de général, de parler à tout le monde parce que je voulais que ça marche. Et puis, j'osais pas trop vraiment parler du féminin. Puis, j'avais aussi moi encore à expérimenter à ce niveau-là. Et du coup, ouais, ça marchait pas, mais le feu intérieur, il était éteint dans tous les cas. Donc là, oui, bah voilà, il y avait les obstacles de la vie parce que bah, dans tous les cas, ça vibre pas. Et ma place, oui, elle était pas là. Et là, maintenant, pour ce que je suis en train de mettre en place, j'ai aussi beaucoup de blocages parce que du coup, je suis en train de créer un programme en ligne. Et alors, à chaque fois, quand je voulais tourner une vidéo, des fois, j'enregistrais des vidéos, finalement, le son ne s'enregistrait pas, fallait tout que je recommence. J'ai le voisin qui commençait à couper du bois à ce moment-là. Il y avait toujours quelque chose qui venait des vidéos qui se chargeaient pas. Et pour moi, là, dans ces moments-là, il y a deux choses. Il y avait et la vie qui me disait, OK, est-ce que là, on y va vraiment? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Et aussi, c'est le reflet de mes propres résistances intérieures, de mes propres oui, peurs dont j'ai parlé juste avant, de la peur de se montrer, de est-ce que je suis vraiment légitime, est-ce que voilà mon travail va réellement apporter aux femmes, parce que c'est ça qui fait vibrer au fond, quoi. Mais au fond, ce feu, il est là, quoi. Quand je pense à ce projet, j'ai toutes les cellules de mon corps qui vibrent. J'ai tous les signes de la vie en même temps qui me guident là, toutes les pièces du puzzle qui vont dans cette direction. Donc, je ne peux que être sûre de ça. Mais malgré tout, ouais. Pour moi, ces résistances, c'est vraiment le reflet de nos propres résistances, en fait, à l'intérieur. Parce que, ben, oui, le monde est miroir. oui, oui, Tout tout ce à qui fait. se vit dans notre vie se vit parce que c'est déjà en nous. Oui, 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 tout à fait. Mais c'est fou parce que, tu vois, c'est un peu cette notion de se dire, bon, dans l'obstacle, quand on se retrouve face à un obstacle, c'est ben, justement peut-être d'aller dans ces archétypes pour reconnaître est-ce que c'est pour réajuster le chemin parce que on est dans la mauvaise direction, ou alors est-ce que c'est une résistance personnelle? Il y a vraiment, c'est prendre le temps avec sincérité et discernement de se dire, là, c'est moi qui, entre guillemets, met des propres résistances énergétiques. Et puis, ben non, là, en fait, c'est pas dans ce sens-là parce que ça fonctionne plus. Et si on est vraiment à l'écoute de soi, de son feu, ben c'est là qu'on va reconnaître, en fait, si c'est une résistance à dépasser, un obstacle, en fait, à dépasser, ou un obstacle à contourner, ou un obstacle où on fait effectivement demi-tour parce que on est dans la mauvaise direction. Mais pour cela, c'est vrai que ça demande bah, une belle connaissance de soi au bout du compte. Ouais. Une connaissance de soi et surtout une écoute de soi, je dirais, parce que Oui, on a beau se connaître, finalement, le plus important, c'est, je le redis encore, hein, mais le corps, quoi. Quand tu reviens dans le oui, corps et que tu écoutes ce qui se passe, que tu écoutes ton énergie, bah, notre énergie vitale, elle est là pour nous dire aussi où est-ce que ça vibre ou pas, où est-ce que c'est fluide ou pas. Et toutes les réponses, elles sont en nous. Souvent, on va chercher à l'extérieur, mais toutes les réponses, elles sont toujours en nous. Par contre, ça demande de lâcher les attentes. oui. C'est Les marrant attentes parce des... que quand je te vois là, t'es dans le noir et dans la lumière, c'est vraiment se mettre en lumière et peut-être aller voir un peu ces ombres et ressortir vers la lumière, sortir ces ombres dans lesquelles on peut rester enfermé par croyance en fait. Et il y a vraiment il y a cette image là qui est en train d'apparaître, tu vois. Je trouve ça Ouais, assez j'avoue. rigolo. Ouais. Il y a aussi les moustiques qui sont en train d'apparaître par la même Voilà. occasion. Je suis en train de me faire bouffer de partout. Mais Ben, ouais, en tout cas, c'est un joli partage, en tout cas une jolie voix que tu proposes là. En plus, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui se vit et on sent la passion et on sent que c'est ancré à l'intérieur de toi, en tout cas. Merci beaucoup pour ce partage. merci Et à puis, que toi. dire d'autre? Ben voilà, hein, tu es en train de mettre en place toute ta formation. Donc, pour toutes les personnes qui sont là, ben, je vous invite à aller voir ces liens, rentrer en connexion avec Océane pour, ben, si vous avez envie d'explorer vos archétypes, vos différents archétypes féminins pour mieux vous connaître.
Et puis Ouais. pour aller dépasser des résistances, des obstacles, en tout cas mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie en effet miroir aussi. Mm. Donc voilà, est-ce qu'il y a une autre actualité que tu as envie de partager avec nous ou un mot, un dernier mot peut-être pour les femmes qui sont là et qui sont en train de passer, peut-être même les hommes. Mais oui, mais bienvenue aux hommes s'il y en a, hein, franchement, parce que ça, après là, on parle beaucoup de féminin, mais à terme, c'est comment retrouver cette union sacrée entre le féminin et le masculin, justement. Donc, Ouais. comment s'éveiller aussi à deux. Euh, mais oui, une dernière actualité, c'est que j'aimerais quand même bien partager. Alors, mon programme est encore en cours d'élaboration, mais là, je propose actuellement une petite initiation qui est gratuite pendant à peu près une semaine. On n'est pas sur les archétypes, là, on est vraiment sur la reconnexion au corps, où je propose 3 voies de reconnexion. Il y a du coup la voie du souffle pour ramener le souffle de vie à l'intérieur, se sentir vivante vraiment depuis l'intérieur, le toucher, le mouvement, et puis il y a une petite ouverture aussi sur reconnecter à son énergie sexuelle. Donc voilà, si jamais ça peut être une porte d'entrée à revenir justement dans ce corps. D'accord. Donc il y aura les liens en tout cas autour de la vidéo pour que tu puisses, enfin que les gens puissent connecter avec toi. Super, merci beaucoup. Alors moi, je vais faire parler aussi de ma petite actualité. Petite, non, j'ai tendance à dire petite. C'est impressionnant ce mot qui est là. Donc voilà, il y a vraiment une invitation à dire arrête d'employer ce mot petite, quoi. Donc j'ai une grande actualité à partager aussi. Donc alors attends. Donc l'actualité du moment en ce moment, pour moi, en ce moment. C'est le livre Oracle Goûter à la vie avec 58 textes et 58 photos pour eh ben, aller goûter à son monde intérieur et puis aussi regarder le monde extérieur, comme j'ai avoir un regard amoureux sur soi-même et sur le monde extérieur, goûter à la vie. Donc voilà, les mercredis soirs en ce moment, je propose des lives en direct où ben, je lis le texte du moment, un tirage à travers ce livre. Et puis pour les personnes, 3 personnes qui peuvent demander un numéro entre 1 et 58 et je fais la lecture du texte et le descriptif de la photo en disant ben, les messages qui ont besoin d'être entendus dans l'instant pour reconnecter à soi et comment on peut changer le lien avec le monde extérieur aussi. Voilà pour les informations du jour. Joli moment que nous avons partagé là. Mm. Des choses en devenir. Et puis bon, j'ai aussi des accompagnements sur le langage de l'âme. Voilà, c'est en train de se peaufiner pour la communication. Hein, c'est bien là, mais la communication, c'est rentrer dans la guerrière. Hein, c'est un peu ça. Pour communiquer et parler de ce qui tient à cœur. Donc sur le langage de l'âme, connecté aussi, s'ancrer dans la matière, le langage tellurique et qui vient ressurgir pour aller au-delà du mental. Voilà. Ouais. Un langage de l'âme que j'ai expérimenté avec toi et qui était très très puissant d'ailleurs. Je profite pour glisser le petit mot parce que Merci. ouais. C'est le langage primordial pour moi. Enfin voilà, c'est mon point de vue. Merci beaucoup. Moment superbe, magnifique, de partage, d'échange et de passion, de vie. Merci à Et puis toi ben, de m'avoir accueilli ici dans cet espace pour cette interview. Et merci à tous ceux ben, qui regardent ou qui regarderont. voilà, merci. Donc je vous invite à mettre des pouces, je vous invite à vous abonner, à mettre la cloche pour être averti des prochaines interviews ou partages que je fais sur cette chaîne. Et puis, ben, c'est ainsi que vous contribuez aussi à la visibilité de cette interview et puis de toutes les autres interviews qui sont là pour que les femmes puissent être vues et entendues. Voilà. Et puis, si tu es une femme et que tu as envie d'être interviewée et de participer au projet, ben, tu viens faire toc-toc du côté de chez moi et je t'ouvre la porte. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, belle soirée en fonction de là où vous vous trouvez à l'instant où vous regardez ce partage-là. Au revoir et à tout bientôt.